La résilience. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent c'est quoi la résilience? Il y en a, j'en ai déjà jasé, j'ai juste le mec s'est levé. Donc, vous allez voir, la résilience, en réalité, c'était utilisé il y a longtemps dans la métallurgie. C'était, en réalité, un ressort, c'est très résilient, tout dépendant du ressort. C'est l'habilité de revenir à sa forme après un impact. Maintenant, on l'utilise aussi dans le côté émotionnel. La résilience, puis en anglais, resiliency, the bounce back ability, c'est l'habilité à rebondir sur ses pieds après un impact. Donc, la résilience, puis je vais vous faire une analogie au départ. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été des autotamponneuses? Moi, ceux qui ont déjà été des autotamponneuses, OK? Puis, êtes-vous d'accord, quand on envoie des autotamponneuses, des fois, on se fait ramasser, hein? Oui. Là, t'en as 3-4 qui disent, on poigne le gros dans le coin, puis là, tu te fais ramasser, puis... mais tu sais que tu vas te faire ramasser. Mais l'habilité de rebondir sur ses pieds, si on sait que ça va brasser, l'impact est toujours moins dommageable. C'est pour ça que je vais vous le faire en 7 étapes de la résilience. Visiter, regardez bien, on va le revoir ensemble. Décider, s'engager, apprendre, expérimenter, appliquer et dupliquer. La façon comme moi je le fais présentement, ça c'est un cours que je mets en réalité sur 6 mois. Là. Mais je vais vous le faire de 5 à 7 minutes, vous expliquer ce que je veux dire par la résilience. Quand je dis visiter, c'est que pour être capable de savoir ce qui peut arriver en avant, il faut visiter ce qu'il y a de possibilité d'arriver. Donc, il faut visiter tout ce qu'il peut avoir autour. Il faut avoir une certaine connaissance. Pourquoi je parle de visiter? De savoir que notre environnement, c'est le nôtre. Puis de regarder en avant, pas juste ici. Là. Parce que si on avance, puis on aurait une possibilité de se reprendre avant l'impact. Si on sait que, je prends l'exemple des autotamponneurs, je me ferais frapper de côté. Je me replace, parce que je sais que je vais me faire frapper. On a tendance à... Tu sais, on se replace comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Mais quand je parle de visiter, si je sais ce qui peut arriver, je vais me placer en position d'être capable de me préparer. Donc, je peux me faire frapper, puis je me remets en position, puis je me retourne pour aller rebondir sur le mur, puis me relancer. Donc, la résilience, c'est de rebondir, puis reprendre sa place. Donc, je dis souvent aux gens de visiter pour connaître ce qu'il y a autour. De décider. Pourquoi je dis décider? C'est de prendre un... Tu sais, avant de prendre un engagement, les gens disent « je décide ». Mais de prendre un engagement et de passer à l'action, c'est une autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué « décider » et ensuite s'engager. Lorsque vous aurez pris votre décision que vous voulez changer des choses, de regarder où vous allez aller visiter, parce qu'il faut avoir quand même une idée, c'est quoi qu'on veut faire dans la vie pour savoir c'est quoi qu'on va visiter. On veut s'acheter une maison, on visite des maisons. On ne visite pas des chars, on veut une maison. Des chars, ça, c'est pas mon gamme marié, c'est pas en français, ça. Des machines! Ouais, des machines, hein, ça c'est français, des machines. Parce que je vous dis là, les 7 principes, c'est qu'on fait une machine avec ça. On parlait de décider, puis maintenant s'engager. S'engager, ça veut dire de prendre ce qu'on a été visité et de s'en servir. Tu sais, lorsqu'il arrive quelque chose, on se replace, on le sait que ça va brasser. Puis je peux vous le dire, moi juste avant les fêtes, là, en dedans d'un mois, il n'y a pas grand monde qui l'ont su ici. Moi j'étais associé avec Luc Aymon. En dedans d'un mois, mon associé a décidé de s'en aller. J'ai racheté la compagnie. Tu sais, après ça, là, ma grand-mère a fait un anévrisme, je suis descendu à Montréal, mais moi j'étais en train de débouler financièrement. J'ai fait une faillite. Tout a déboulé, j'ai déménagé, je suis rendu à Charlebourg. Mais vous savez, pour moi, c'était une opportunité. Là, je suis retombé sur mes pieds et je repars. L'année 2009 est nouvelle. Votre attitude va faire la différence. C'est pour ça que je dis, je me suis engagé. Puis pourquoi je dis après ça, apprendre? C'est qu'il faut apprendre de tout ça. Les erreurs que j'ai faites, je ne refais pas les mêmes erreurs. J'aurais pu dire, regarde, j'ai déjà fait une faillite. Tu sais, m'autoflageller. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, l'autoflagellation. J'ai fait ça longtemps, moi. Mais je ne m'autoflagelle plus. Ceux qui ont entendu Jean-Marc Chaput, là, quand il a fait faillite, moi, j'allais faire faillite, puis j'ai trouvé sa cassette vidéo dans le centre en vente. Puis il dit, sa femme, elle lui a dit, Jean-Marc, tu fais une faillite, t'es pas une faillite. Fait que quand je parle de la résilience, c'est que retournez pas ça vers vous autres, vous engagez-vous, puis apprenez la leçon, mais la leçon pour aller vers l'avant. Pas de s'autoflageller avec tout ça. Apprendre. Quand je dis apprendre, c'est qu'un coup qu'on s'est engagé, on apprend tout ça. Par la suite, il faut expérimenter ce qu'on a appris. On a été visité. Et là, je ne vous donne pas les détails, comme je dis, là, c'est tout. Il y a une banque de données là-dedans. Si vous puisez dans votre véhicule, puis vous reculez sur ce que vous avez réussi au lieu de regarder ce que vous avez échoué. La meilleure chose que je dis là-dedans, pour bien l'expérimenter, je prends l'analogie d'un pare-brise d'un automobile. Tout le monde, vous savez qu'un pare-brise, c'est assez grand. Hein? Mais pourquoi qu'un pare-brise est si grand et qu'un rétroviseur est si petit? C'est parce que c'est plus important de voir où ce qu'on va que d'où ce qu'on vient. Mais c'est important d'avoir le rétroviseur pour garder un œil sur notre passé, pas pour qu'il nous frappe en arrière de la tête.
Donc, la résilience, ça nous ramène à ça. C'est de savoir où est-ce qu'on s'en va, de prendre notre bagage, les avancer d'expérience, on va vers l'avant, on rebondit, on saute sur le terrain, on repart. Appliquer. Quand je dis l'appliquer, là j'ai dit expérimenter. Après ça, on l'applique. Ce qui veut dire, c'est qu'on en parle ouvertement, on le dit. Regardez bien ce que je vais en venir. Là, je vous ai parlé aujourd'hui de ma faillite. Vous ne m'entendrez pas en parler du reste de l'année. L'année 2009, je suis parti. Ça, là, c'était une expérience. Quand je me suis assis dans le bureau du syndic, je ne sais pas s'il y en a que j'avais de faillite, là, je me regardais et je disais, vous quoi? Non. J'avais une vanne voyageur 2006 qui appartenait encore au concessionnaire. Moi, il n'y avait rien qui m'appartenait, c'était tout sur le crédit. J'ai rien perdu. Marc Nadeau est encore tout là. Fait que présentement, je suis vraiment en train d'appliquer ce que j'ai appris. Je l'enseigne, mais je le fais aussi. Je suis parti, je me suis trouvé un beau logement ici à Charlebourg, je ne suis pas loin. Je peux vraiment prendre l'autobus pour débarquer sur le coin ici. Je me suis situé, je vais avoir un bureau qui va ouvrir dans le même coin que Michel Leroy. Mon année 2009, à part en grande. Mais j'apprends tout ça. Fait que comme je vous ai dit, j'ai visité, j'ai décidé, je me suis engagé. Fait qu'il n'y a plus rien qui pouvait m'ébranler. Hop, tu fais OK, on tombe. Un dans de l'autre, à un moment donné, tu te poses des questions. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont s'en venir, comme mes autotamponneuses. Je suis prêt. Je suis prêt, il y en a d'autres qui vont s'en venir. C'est ma réaction qui va faire la différence. Fait que dites-vous une chose, là, puis je vais vous dire à la fin pourquoi j'ai dit dupliquer. Ça, c'est de l'enseigner à d'autres. Enseigner, dupliquer, c'est le doubler, le montrer à d'autres. Mais pour l'enseigner, la seule façon, c'est de recommencer au début et de dire aux gens comment commencer. Les gens ne savent même pas comment s'y prendre. Ils sont ébranlés puis ils sont à terre. Je tombe pas à pleine face. Je mets un genou par terre. Donc, mettre un genou par terre, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais rester couché, c'est sans dessein. Pensez-y. Donc, on a vu ce soir la résilience, visiter, décider, s'engager, apprendre, expérimenter, l'appliquer et dupliquer.